20 ans. Exercez pour un travail à l'extérieur. J'ai toujours été ce qu'on appelle une femme à la maison. Vous avez combien d'enfants? 3, ils sont grands, hein, ils ont quitté la maison. Vous êtes donc seule? Bah non, j'ai mon mari. Évidemment. Il reste toujours à la maison? Non, il est dans l'enseignement. Pourquoi voulez-vous divorcer? Il n'y a pas d'amour entre nous. Il y a longtemps que vous êtes ensemble. Est-ce que ça a toujours été pareil ou Toujours pareil. Bon, et maintenant que vos enfants leur bien eux, vous voudriez partir, c'est cela? Mon mari est quelqu'un de très bien, hein. J'ai aucun reproche à lui faire. Il a été un excellent père. Nous ne nous sommes jamais disputés. Nous avons un appartement qui est bien et nous aimons tous les deux la musique de chambre. Nous nous sommes inscrits à un groupe de musique de chambre et nous faisons donc de la musique de chambre. Mais tout ça paraît très bien. Très bien, oui, mais il n'y a pas d'amour entre nous et il n'y en a jamais eu. Excusez ma question, mais auriez-vous rencontré quelqu'un d'autre? Mais non, Et votre mari? à ma connaissance, non. N'allez-vous pas vous sentir un peu seule? Je pense que si, mais je préfère cette solitude à cette absence d'amour. Et comment se manifeste ce manque d'amour? Il se manifeste pas du tout. Avez-vous dit à votre mari que vous vouliez divorcer? Oui, bien sûr, il a déjà 15 ans. Je lui ai dit que je pouvais pas continuer avec lui parce qu'il n'y avait pas d'amour. Il a très bien compris, hein. Il m'a demandé d'attendre que les enfants soient grands. Maintenant, ils sont grands tous les 3 et ont quitté la maison, donc je peux enfin divorcer. Et qu'en dit votre mari? Il m'a demandé de réfléchir encore. Il m'a demandé 100 fois ce qu'il n'y avait pas entre nous. Je lui ai dit qu'il n'était pas possible de continuer parce qu'il n'y avait pas d'amour entre nous. Et alors, il m'a demandé en quoi devait consister cet amour. Et je lui ai dit que j'en savais rien, puisque c'est pas possible de décrire quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est affreux. Et c'est affreux, il se passe en effet quelque chose de bizarre. Mes sens, je parlais du toucher, de la vue, de l'ouïe, commencent à me trahir. Par exemple, je peux vous dire que cette pièce est grande, mais la sensation que j'en ai est abstraite en fait. Et c'est pour tout pareil, hein. La musique, les parfums, les visages des gens, leur voix, tout paraît de plus en plus pauvre et plus terne. Je crois qu'il serait préférable que vous obteniez le consentement de votre mari pour ce divorce. Mon mari dit que s'il refuse, c'est pour mon bien parce que je le regretterais. Et vous êtes fermement décidée? J'ai pas le choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je crois.